Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour pour un épisode long dans lequel je reçois une autrice qui, je le pense, vous donnera de quoi réfléchir. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Gesper pour parler de son livre Et si vous étiez passeur d'âme aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors avant de commencer, Valérie, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Je suis certain que nous allons passer un bon moment. Alors je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être. À chaque fois qu'on me pose cette question, c'est toujours délicat et notamment, j'en parle dans mon livre, c'est-à-dire, comment arriver à se définir, qui je suis? Ça, c'est une vaste question. Après, si effectivement je me définis par ce que je fais, ben, je fais plein, plein de choses. Je suis un peu un couteau suisse et donc on va dire de façon générale, j'ai plusieurs casquettes, mais notamment, voilà, une que j'aime beaucoup, c'est la pédagogie et donc de transmettre, de plein de façons différentes. Et je me suis vraiment mis au service de la conscience, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est un sujet qui me passionne depuis toute petite. Et pour moi, c'est comment travailler ensemble, comment comprendre ensemble qu'est-ce que c'est que ce truc et comment véritablement je fais de ma vie une aventure incroyable. Non, bah, c'est formidable, c'est que de beaux projets à venir alors si je comprends bien. Voilà, la vie, c'est à chaque instant et voilà, tout le but du jeu, c'est de savoir regarder en se posant et non pas dans la réactivité, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a de beau et quelle est l'opportunité derrière. Extraordinaire. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est un passeur, une passeuse d'âme, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qui est un passeur d'âme? Comme ça, ce qui me viendrait spontanément, pour moi, c'est un générateur d'énergie. C'est un médiateur. C'est quelqu'un qui crée des espaces d'harmonie, voilà, pour que les gens puissent, se retrouver. Donc je dirais le job numéro un, si on peut appeler ça un job, c'est vraiment de faire en sorte de créer, des espaces où les gens peuvent se rencontrer, de façon paisible et où ils peuvent rentrer vraiment en connexion, j'allais dire d'âme à âme et non pas à travers leur personnalité de surface avec tous les jeux de pouvoir qu'on connaît bien. C'est pas une définition classique. Alors, ce qu'on entend depuis, très, très longtemps, les passeurs d'âme, généralement, on en parle par rapport aux capacités, psychiques et notamment cette capacité à dialoguer avec les défunts. Pour moi, c'est bien plus vaste que ça parce que c'est une façon d'être, on le voit aussi, hein, dans cette définition de mettre en lien les âmes, qu'elles aient un corps physique ou qu'elles n'en aient plus ou qu'elles soient en transition. Donc c'est exactement la même chose, mais très généralement, et c'est le constat que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre, sur les passeurs, les passeurs d'âme, c'est comme des ponts, en fait, entre les êtres et les mondes, entre les règnes. Donc, c'est comment enfin voilà, ils aiment faire les liens, en fait, entre tout ça, pour montrer justement que rien n'est séparé. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus le visible et les invisibles, voilà. Ouais, la frontière s'amincit très fortement, ouais. D'accord. Euh, Au début du livre, tu nous parles des différents corps qui nous composent. Alors j'aimerais t'entendre à ce sujet. Et si je peux citer une phrase juste avant que j'ai beaucoup aimée, c'est chaque flamme qui se réveille est une flamme qui a éveillé le monde endormi. Alors, j'ai trouvé ça très très puissant. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors il y aura plein d'endroits par où je pourrais approcher cette phrase, voilà, qui pour moi résume aussi, voilà, comment 2 yeux qui s'ouvrent, une respiration qui arrive au moment de l'incarnation, parce que ça, c'est un premier passage, en tout cas dans la matérialité. C'est comment tout ce potentiel, toute cette immensité, l'illimité de l'être, en fait, va commencer à se déployer comme une petite graine, dans cette vie matérielle, dans ce plan-là, en tout cas. Hem il va falloir du temps avant de découvrir, en fait et redécouvrir, en fait, toute la puissance et toute la grandeur de cette âme. Mais pour ça, il y aura tout un programme quand on arrive, puisqu'on choisit une famille en particulier. Alors dire choisir une famille, pour beaucoup, c'est un peu compliqué, mais Ouais. néanmoins, on choisit enfin voilà, moi je pars de la conception qu'on choisit un chemin d'incarnation à travers les gènes qui nous sont transmis, à travers la matrice, tout ce qui est transgénérationnel, pour justement venir expérimenter, venir, travailler des inaccomplis au niveau de l'âme pour grandir dans cette évolution intérieure et si c'est cette chance-là dans cette vie de se rappeler qu'effectivement, on n'est pas séparés et qu'on est nous-mêmes, cette illimité et cette sphère de création, en fait, tout entière.
c'est ça. Quand tu veux parler de, on choisit notre famille, tu veux parler de la programmation prénatale, en fait, les choix d'âme à âme qu'on se fait et tout? C'est ça. Voilà, on va D'accord. choisir exactement ce qui est, pertinent. En fait, en tout cas, notre âme va choisir, voilà, quel est le chemin le plus juste, en se donnant toutes les possibilités. Voilà, toutes les personnes, qu'on pourra peut-être rencontrer sur la route, tout en n'oubliant pas, voilà, ce choix de libre arbitre. C'est-à-dire, moi, je dis souvent, enfin, en tout cas, c'est mon expérience, hein, c'est nullement la vérité, mais que quelque part, en termes de libre arbitre, le seul choix qu'on ait, c'est, d'appuyer sur l'accélérateur ou le frein. Heu, Ouais, c'est ça. Et justement, j'ai lu un super livre, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est «Âme courageuse» de Robert Schwartz, je ne mmh. sais pas si tu l'as lu? Qui est extraordinaire justement, qui parle de tous ces choix qu'on fait avant et pourquoi, tout ce qu'on doit travailler, quoi. Et en même temps, tu vois, comme tu le soulignes, et pourquoi? Et ça va être un vrai sujet tout au long de la Mmh. vie parce qu'évidemment, on va être mû, hein, et ça, c'est heureusement qu'il va y avoir cette incarnation tout le temps, tout le processus avec tous les cycles de vie, hein, les uns après les autres, qui vont nous pousser à aller dans notre individuation, c'est-à-dire avoir, un jeu qui est puissant, qui est fort, parce que c'est à travers ce jeu qu'on peut manifester dans la matière, mais un jeu qui est relié à l'âme. Hem Et dans ce côté, j'allais dire dans ce côté puissant, quelque part, souvent on peut, s'égarer sur le chemin en partant directement en voulant j'allais dire se perdre presque, retrouver ce monde céleste. C'est tout ce que Haruna Lipchik nomme comme nostalgie de l'ailleurs, hein, où quelque part il y a un refus, d'être ici. Mmh. Et parfois ça prend un petit peu du temps où on prend le chemin inverse, c'est-à-dire on est très, très ancré dans la matière et on ne veut pas voir qu'il peut y avoir d'autres choses. Mais les cycles de vie nous amènent au fur et à mesure, en regardant notre expérience, à se dire: «Tiens, c'est bizarre, il y a des choses qui se répètent». Ça, je le tiens de mes parents. Donc il y a tout un chemin aussi pour, sortir de ce rôle de ça c'est la faute de mon père, de ma mère, ou grâce à ma mère et mon père, Mmh. mais vraiment de s'individuer. J'aime bien prendre à chaque fois l'image parce que j'aime beaucoup l'alphabet, les mots et les lettres. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je viens de découvrir ou redécouvrir l'alphabet berbère qui est absolument incroyable en termes de D'accord. symbolique. Et donc, on enseigne aussi beaucoup de choses à travers ça. Mais dans notre alphabet, c'est la lettre I, la lettre de l'individuation, et c'est aussi la lettre du divin. Et ce I, quand vraiment il accepte l'incarnation, ça va devenir un J. C'est la lettre qui vient juste après. C'est-à-dire, c'est un I qui vient se planter dans la terre et qui prend racine. Donc, il y a un petit hameçon. Et c'est bien ça, l'hameçon, qui va commencer à faire son œuvre. Et c'est le J de la jeunesse. C'est avec ce feu, cette fougue, voilà, qu'on va pouvoir démarrer véritablement. Voilà, le temps que tous les corps subtils, voilà, soient bien posés. 21 ans pour que le mental, voilà, soit à peu près construit. 21, 28 ans vraiment pour commencer à ensemencer, commencer à aller vers le pas vers la maturité, c'est-à-dire, commencer à voir ce qui me convient, ce qui me convient pas, ce que je referai pas. Mais là, on essaye tout, quoi. On a le feu, on y va, quoi, quoi Ouais, qu'il se c'est ça. passe. C'est ça, c'est ça. Bah, comme on dit, il faut que jeunesse se fasse, hein, de toute Mmh. façon, hein, c'est pas pour rien. Et justement, dans ton livre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de du langage des oiseaux. Ces mots à double sens, l'âme or, enfin, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais tout au long, j'ai remarqué que c'était le fil rouge du livre, ouais, c'était aussi ça, ouais. Alors oui, parce que, ben, en fait aussi dans j'allais dire dans cette incarnation, on vient pour apprendre à écouter, Mmh. et c'est quand même une marque de fabrique des passeurs, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, c'est que, il y a un lien qui est extrêmement fort avec, le verbe, hein, et c'est bien la verbe qui crée le verbe qui crée dans la matière, et le fait de pouvoir, de prendre le temps de véritablement écouter ce qui se cache au-delà d'un contenant, c'est-à-dire un mot tout entier, mais de l'écouter voilà, plus en profondeur, Mmh. et bien ça permet d'aller bien au-delà du concept et de pas rester coincé dans le mental. Il y a des tas de mots, voilà, dans la langue qui est très riche. Ça marche pas qu'en français. C'est ça que je voulais aussi souligner. Ça marche dans d'autres langues. Après, il faut voir en fonction de la culture, pour comprendre en fait, voilà, l'essence. Mais il faut savoir que, alors il y a alors le mythe ou pas le mythe, hein, on va dire Babylone par exemple, mais à la source, il y a des sons sources, en fait, qui sont compris au-delà, j'allais dire de la compréhension mentale. Parce D'accord. que, en fait, les mots ne sont que des vibrations, et ces vibrations-là, quand on les capte,
voilà, avec nos différents corps, on sait tout de suite, on sent tout de suite, voilà, si c'est quelque chose de positif, si c'est négatif, ça c'est quand c'est pas très dégrossi. Mais pour rentrer justement dans une vibration et rentrer à l'intérieur, voilà, pour ne pas faire que comprendre, c'est-à-dire prendre, et devoir rendre quelque chose, mais vraiment, j'allais dire danser avec, surfer avec et l'intégrer. Mmh. Donc c'est toute la différence entre comprendre et intégrer, en fait. J'allais dire même réaliser. C'est-à-dire D'accord. quand on réalise, on rentre dans une nouvelle réalité. Donc on élargit nos champs de, voilà, de perception. Quand tu parles de langue des oiseaux, le premier mot qui me vient, moi, bon, il y en a tellement des connus, puis c'est parfois galvaudé, tout ça, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'évidence. L'évidence, c'est vraiment le E qui vit et qui danse. C'est l'être tout entier. Et l'être, cette magnifique lettre E, hein, il y a 3 barres. Le corps, qui nous ancre bien sur le sol, la petite barre du milieu, c'est l'âme, et enfin, il y a la barre de l'esprit. Et donc tout, pour qu'un être soit complet, pour passer de l'ego à l'être, eh bien, ça va être d'investiguer toutes ces parts-là, et non pas les mettre en opposition, mais voir comment, en fait, on harmonise tous ces contraires, c'est les différentes polarités. On voit beaucoup ça en yoga, où on travaille sur les polarités, mental négatif, positif, pour aller dans le mental neutre. Donc voilà, dans un mot, dans une lettre, et moi j'appelle ça les lettres de l'être. Voilà. Ouais, enfin, il y a pas de hasard et ce sujet est tellement vaste qu'on pourra en parler, des heures et des heures, je pense. Voilà, chose que nos gentils IA ne peuvent encore pas trop maîtriser. Oui, bah, j'espère, être toujours plus intelligent que l'IA et OK, ils nous font des calculs en 2 secondes, mais bon, ils ont pas encore l'âme que pour réfléchir comme nous, quoi. Voilà, Mmh. bon, il y aurait effectivement beaucoup à dire sur ce sujet-là, hein, ouais, parce qu'il y C'est a ça. plein d'études qui montrent que maintenant elles sont capables de mentir, d'omettre des informations, Oui, tout ça, tout ça. on est d'accord. Tu nous parles de la signature vibratoire des passeurs. Est-ce que tu peux développer un peu, s'il te plaît? Hem, bah, disons qu'on peut remarquer qu'il y a quand même des tendances, chez un passeur. Donc je suis partie aussi, j'allais dire de tout le travail de madame Leblanc. Alors après, Lise Bourbeau et aussi, Marie-Lise Labonté surtout, Mmh. qui a travaillé sur les différentes familles d'âmes. Hem, Chez les passeurs, en fait, cette signature, enfin en tout cas, il y a des couleurs plus particulières. Si on parle là en termes d'aura, bien qu'une aura change en permanence, hein, elle n'est pas figée. Donc je Ouais. fais une petite parenthèse, quand on vous prend une photo de l'aura, bah, quelque part ça veut rien dire, parce qu'en fonction de votre corps émotionnel, ce qui se passe, etc., bah, ça change tout le temps. Et puis en fonction, ce sur quoi votre troisième œil et votre centre de la pensée est focalisé, ben, là aussi, ça peut bouger. Néanmoins, voilà, on voit qu'il y a ces couleurs indigo, souvent qui sont présentes. Donc, avec un passeur, c'est souvent quelqu'un qui a des capacités psychiques qui sont plutôt développées de façon assez naturelle, ce que j'appelle moi l'être multidimensionnel. Euh, c'est pas qu'ils sont plus que les autres, c'est qu'ils ont accès à ça de façon beaucoup plus naturelle. C'est moins bloqué, on va dire. Mmh. Après, soit ils le réfutent, il leur faut un peu de temps pour accepter à nouveau. Euh, Qu'est-ce qui en résulte de ça? Bah, la capacité, en fait, à recevoir des informations. C'est cette capacité à canaliser, voilà, et donc à avoir une intuition quand même qui est assez développée. Après, tout le sujet, que ça soit pour les passeurs ou pour d'autres, ça va être OK, j'ai des capacités, mais qu'est-ce que j'en fais? Et on a ces capacités justement pour apprendre à affiner, à raffiner notre conscience, et à développer notre sagesse et le discernement. Donc, c'est comment j'agis avec ça, avec les valeurs les plus hautes. Et c'est pas avoir des capacités pour avoir la capacité d'aller avoir des informations, canaliser, voilà, parce que bah, la sagesse implique bah, qu'est-ce que je canalise et comment je vérifie ces informations. Est-ce que mon canal est propre, etc. Euh, donc ça demande, j'allais dire, une vraie discipline aussi et d'accepter d'aller comprendre en fait comment nos corps se composent, comment ça fonctionne, etc. Donc connais-toi toi-même, ça c'est la base. D'accord. Sur la signature vibratoire, euh, qu'est-ce que je peux dire? Euh, Il y a vraiment une énergie qui est assez raffinée, assez douce, quelque part, j'allais dire dans les particularités. Un passeur, c'est pas celui qui va se pointer là au milieu de la scène en disant: «Eh,
Est-ce que vous m'avez bien vu? C'est pas le super extraverti, voilà. C'est plutôt un grand observateur qui il est capable de se fondre dans un mur, dans une lampe. On peut ne pas le voir. Il a une énergie qui est, c'est pas une énergie hyper expansive parce que justement, son énergie est tellement subtile et fine qu'il peut s'adapter et capter en fait tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que très souvent on les associe à des hypersensibles, donc qui a été un mot très à la mode. Tout le monde est Mmh. hypersensible maintenant. Ouais, Hypersensible, ça veut dire avoir des sens développés, ça veut pas dire être, hyper émotif. oui, C'est très important de faire la distinction parce que tout dépend de la posture qu'on va adopter par rapport à ça. Est-ce que, je décide de faire l'éponge, et que je sais plus ce qui m'appartient parce que je capte tellement de choses? Ou, est-ce que j'ai cette capacité d'avoir des frontières qui sont bien posées et saines? Et ça, c'est tout l'enjeu de l'individuation. Ce qui fait aussi que, bah, chez beaucoup de passeurs, il y a un côté, j'allais dire multipotentiel, parce qu'une capacité, une affinité à se suradapter, mmh, et donc, bah, aussi une capacité à traiter énormément d'informations différentes en arborescence. Donc ce c'est qui ça. peut un peu avoir la caractéristique, ça aussi, hein, largement galvaudé parce que tout le monde est HPI aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, pas Mmh. grand-chose, hein, finalement. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie et comment finalement on est, en adéquation entre les valeurs soi-disant qu'on prône et comment on les manifeste réellement dans la matière, dans notre comportement. C'est ça. Heu Bah, justement, les multipotentiels, c'est un sujet que je voulais aborder, juste après là. On voit, mix de connaissances, rapidité d'apprentissage, hyperadaptabilité justement. J'aurais aimé que tu dises un mot là-dessus, donc si tu peux heu approfondir. Bah, disons que les passeurs, en fait, je l'explique un petit peu au départ, dans c'est vraiment j'allais dire, le fait de faire partie de cette famille d'âmes, c'est une teinte. Ça ne veut pas dire qu'on est tout. On peut être passeur comme guérisseur et cetera. On est tout dans l'ensemble. Mais c'est simplement une teinte supplémentaire qui va permettre, en fait, d'orienter aussi un peu les expériences. Et les passeurs, leur grande difficulté, c'est vraiment cette question du «qui suis-je?» bien plus que tous les autres. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie difficulté, on en parlait tout au début, à se définir. Heu, parce que se définir, ça veut dire, bah, enlever cette liberté de pouvoir encore se déployer, de pouvoir encore découvrir d'autres choses. Et je le dis dans le livre, hein, les passeurs, moi j'appelle ça des généralistes experts. Parce que, bah, ils aiment découvrir en permanence des nouveaux sujets et leur capacité, en fait, c'est de faire des liens entre des sujets qui n'ont pas forcément de rapport. Mais ils vont aller chercher et comprendre le tout dans le tout. Donc c'est le côté systémique, en fait, qui est très intéressant. Et c'est parce que c'est pour ça aussi qu'ils ont cette capacité, en fait, à faire des liens avec les gens qui, a priori, ne pourraient ne pas être, voilà, en correspondance. Mais il va sentir de façon beaucoup plus profonde au niveau de l'expérience de l'âme, voilà que là, il y a des choses et il y a des choses à travailler, il y a quelque chose d'intéressant à voir. Donc, c'est aussi une vraie difficulté parce que, on va dire les passeurs d'âme, souvent, je le dis dans le livre, ils font des stages dans plein de vies différentes, dans plein de familles d'âmes différentes, pour justement mieux les comprendre, pour pouvoir leur permettre de s'unir, tous Ouais, ensemble. il veut Dans vraiment cet comprendre avènement de l'intérieur, quoi. Exactement, dans cet avènement de l'ère du Verseau, où on arrive enfin on ça y est, on a plongé les 2 pieds dedans, où l'idée, ça va être vraiment de comment on fait une humanité qui est unie et donc on arrête de voir les oppositions, les contraires, toutes les guerres de pouvoir, parce que, bah, jusqu'à présent dans notre évolution, on a toujours, fonctionné pour notre survie Mmh. et comment on peut fonctionner quand on n'est plus en survie, en fait? Quand on accepte simplement d'être en vie et qu'on arrête d'avoir peur. Donc le passage qui est en train de se faire, c'est comment je passe de la peur à l'amour, véritablement. Alors dit comme ça fait hyper gnangnan. Alors moi, je suis pas du tout dans ces discours, spirituels, «Ah mais moi j'aime tout le monde» et cetera. Mais c'est pas vrai, hein. Moi, j'aime pas tout le monde. J'ai mon ego qui est là, qui dit des fois, voilà, quand il voit quelqu'un qui est dans plein de jugements, ça m'empêche pas de pas forcément adhérer à ces jugements qui peuvent être automatiques, et d'avoir une posture, d'accueil et de dire: «Ah bah tiens, c'est intéressant, celui-là il m'énerve bien, je vais aller voir ce qui se passe». Heu, Parce que, ben, on avance aussi souvent dans la confrontation et je parle de confrontation, pas de conflit. S'affronter, être dans la confrontation, c'est être front contre front, c'est-à-dire de troisième œil à troisième œil.
donc de siège de la vision. Donc c'est comment je peux embrasser une autre réalité qui, pour moi, jusqu'à présent, n'était pas accessible, voire impossible. Ça ne veut pas dire cautionner, mais ça veut dire élargir, parce que dans cette vision-là, je peux voir quand même peut-être des angles morts que j'avais pas vus. Donc s'arrêter d'être pour ou contre, mais d'apprendre à être avec tous ensemble. Et ce qui est intéressant, j'allais dire dans ce côté aussi multipotentiel, c'est que, il y a une véritable curiosité, une envie de découvrir, une envie d'apprendre qui est presque insatiable. Avec plus on avance, plus la conscience que, on sait rien du tout et en même temps, c'est ça qui est merveilleux. C'est que ça va être un apprentissage aussi pour, OK, le mental est très important, c'est super, heu, mais c'est encore comprendre, c'est pas réaliser. Et qu'on peut apprendre, on peut intégrer simplement au niveau vibratoire, c'est-à-dire d'être en contact avec. Ça nous permet, parfois de faire des prises de conscience qui sont énormes. Lire des pensées d'un écrivain juste avant de se coucher qui amène dans des horizons, j'allais dire, plus éclairés, dans de la poésie, dans des concepts, ça va ouvrir complètement, regarder un film gore ou un film d'horreur juste avant de se coucher, ça va pas amener dans les mêmes espaces. Heu, donc dans ce côté multipotentiel, voilà, ce qui est intéressant, c'est cette soif d'apprendre et cetera. Mais il y a évidemment, des excès à pas dépasser parce que voilà, c'est comme sur un ordi, si on ouvre 50 000, fenêtres, il y a un moment, il faut savoir refermer et avoir un fil directeur et donc pas se perdre. Mais en même temps, c'est pour ça que je parlais de généraliste expert, c'est-à-dire qu'il va y avoir la recherche de bien comprendre les concepts et cetera. Pourquoi? Pour avoir la capacité de bien comprendre les différents interlocuteurs, et de comprendre leur vision. Et quand je disais que, tu vois, je suis en train de refermer toutes les parenthèses, enfin en tout cas j'essaye. Quand je disais que le passeur fait des stages dans les différentes familles d'âmes, Mmh. hem, donc par exemple avec les guérisseurs, en apprenant vraiment des techniques poussées ou que ça soit avec les chamans, que ça soit avec les enseignants et cetera. Ce qui fait qu'un passeur, parfois il est là, il dit: «Mais tout m'intéresse, j'ai l'impression que je sais bien faire ça, donc OK, je vais faire guérisseur, mais en fait, je suis pas guérisseur parce qu'il y a mon côté aussi enseignant qui est là. J'ai envie de transmettre, et puis j'ai envie de mettre les gens en réseau, j'ai envie de communiquer et donc ils savent plus trop qui ils sont parce qu'en fait, ils aiment tout et ils ont pas envie de se cloisonner, ils vont s'ennuyer très, très vite s'ils font qu'un truc. Donc généralement, les passeurs, ils ont plusieurs métiers. Généralement, ils peuvent travailler tout à fait en entreprise, gérer une très, très grosse équipe, tout en coupant le feu, voilà, tout en organisant des fêtes absolument incroyables. J'allais dire pas de limite, et en même temps, Ouais. c'est là la vraie limite du passeur. J'ai Peut-être c'est l'impression que beaucoup de gens vont se reconnaître qui sont, passeurs, mais qui n'en ont pas conscience, justement, ils vont se reconnaître dans tes paroles et et je rebondis sur le fait de tu disais, ils veulent apprendre beaucoup de choses, ils veulent toucher à tout. Est-ce qu'ils développent pas aussi une méthode d'apprentissage qui est de plus en plus rapide et de plus en plus performante? Est-ce qu'ils développent une méthode? C'est intéressant, je suis en train d'essayer de faire aussi un parallèle avec les IA dans la façon dont elles apprennent, parce qu'elles sont Mmh. nourries, de notre façon de penser, hein, parce que malgré tout, quand on fait des requêtes comme ça, la machine, elle intègre tout. Oui, oui, oui. Elle nous connaît parfois, peut-être plus que ce que nous, on se connaît, hein, enfin, en tout cas pour certains. Hem, Disons qu'il y a quelque chose qui arrive assez vite, c'est que dans cet apprentissage, comme il y a l'intuition aussi intérieure et comme il y a cette capacité, j'allais dire cet émerveillement à découvrir des nouveaux espaces, il y a cette capacité à focuser et donc à être Mmh. hyper concentré, alors qu'un passeur, je dirais, se définirait comme quelqu'un qui est pas concentré du tout parce qu'il part en live dans trop de sujets différents et qu'il est complètement dispersé. Mais en vrai, quand il commence à toucher un sujet, il va y aller, il va y aller à fond C'est ça. et il fait corps. En fait, sa façon d'apprendre, c'est pas qu'il développe une capacité d'apprentissage, enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. C'est plutôt que, en fait, il fait corps avec tous ses corps, avec ce qu'il est en train d'apprendre. Alors de lire, par exemple, ou de visionner, mais ça va bien au-delà, c'est-à-dire qu'il sent la vibration qu'il y a derrière. Il peut même, par exemple, en visionnant ou en écoutant quelqu'un, sentir qu'il y a des concepts ou des choses où waouh, ça fait un tilt dedans
et pour autant, la personne qui est en train de transmettre ça, ils vont sentir qu'il y a peut-être un décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est. Mais ils vont pas être dans ce jugement-là. En fait, ce qui va être important, c'est le contenu et comment c'est transmis. Alors effectivement, une parole, des enseignements, et cetera, quand c'est transmis par quelqu'un qui le vibre totalement et qui l'a vraiment, expérimenté, ça n'a rien à voir, enfin, en tout cas, un pasteur va sentir, ça n'a rien à voir avec quelqu'un, voilà, qui répète quelque chose qu'il a entendu et qui a découvert une super méthode aux États-Unis et qui va juste la dupliquer et la répéter. Oui, la vibration n'est pas la même du tout, Rien quoi. à voir. Très bien. Tu nous parles de, il y a les passeurs d'âme thérapeutes comme Édouard, par exemple, un soignant aux 1000 facettes, comme tu le décris. J'aimerais t'entendre à ce sujet, ainsi que les accompagnants qui peuvent le soutenir, tous les guides spirituels à côté. Ouais, alors moi, j'appelle ça l'équipe spirituelle. Ouais. Et on a tous une équipe spirituelle, hein, tous. Alors, on a déjà sans doute notre ange d'incarnation, mais il y a plein d'autres présences qui viennent au fur et à mesure de notre évolution. Et puis là où on dit oui ou pas, voilà, il y a des présences qui nous accompagnent sur un bout de chemin ou pour un enseignement précis. Euh, et chez les passeurs, bah oui, il y a cette capacité à être thérapeute, sauf que ce qui va être intéressant, c'est que ce sont souvent des personnes déjà qui vont vraiment se former, qui vont pas faire un stage de 2 jours, de 3 jours, de 2 semaines. Être thérapeute, c'est un vrai métier. Ça Mmh. demande d'avoir une très bonne connaissance de la psyché humaine, de comprendre les jeux de pouvoir, enfin, en tout cas d'avoir au moins une approche ou j'allais dire une technique. C'est pas juste la technique, mais de comprendre ce qui se joue dans la relation humaine au niveau du transfert, du contre-transfert. Je prends le plus basique, hein, mais il y a tellement d'autres choses. Oui, bien sûr, oui, Mais oui. souvent, il y a beaucoup de thérapeutes qui se déclarent thérapeutes et qui ont aucune connaissance dans la posture thérapeutique, ce qui peut faire des dégâts et qui en même temps n'en font pas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que une personne qui va être attirée par un thérapeute qui bidouille parce que lui, il sent, mais voilà, et je le dis souvent et je ne fais que reprendre, j'allais dire, les propos de encore Aruna parce que je suis son école sur la voie de l'amoureux, et ça m'apporte aussi un socle qui est vraiment important. C'est bien de sentir, mais ce que je sens, c'est vrai que c'est ce que je sens, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est véridique. Et donc d'aller plaquer, voilà, des ressentis, des choses que je canalise, etc., sur les autres, qui vont prendre ça parce qu'ils donnent leur pouvoir, hein, généralement, aux thérapeutes et qui vont tout prendre comme ça. Mais nombre de personnes qui vont dire: «Ah mais mon Dieu, en fait, j'ai eu un inceste». Enfin, on connaît maintenant toutes les techniques de transe, en hypnose, et cetera. Il faut être vraiment très aligné dans sa parole pour ne pas aller dans des inductions, Mmh. voilà, qui pourraient être, j'allais dire malsaines ou fausses. Mais en même temps, si une personne vit ça et qu'elle a attiré ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle a aussi quelque chose à travailler au niveau de son discernement. Mmh. Donc, en tout cas, chez les passeurs, généralement, il y a une formation quand même qui est solide. Et généralement, c'est pas une formation, hein, c'est des techniques qui vont être très complémentaires. Ça va passer par la sonothérapie, il y en a qui vont passer par la lumière, toutes les techniques énergétiques. Enfin, aujourd'hui, Dieu sait s'il y a pléthore, voilà, Oui. de possibilités. Après, moi, ce que j'ai pu remarquer chez ces thérapeutes, c'est que ils sont tout le temps en train de se remettre en cause au niveau de leur pratique. Et surtout, il y a vraiment un vrai souci d'éthique, et c'est-à-dire de ne pas eux-mêmes s'arrêter en chemin, c'est-à-dire qu'ils continuent eux-mêmes à être supervisés. Parce que, effectivement, quand on est tout seul, on a toujours raison. Donc, en prenant confiance, on se dit: «Ah, tac, tac, je canalise, machin, ça a tombé juste. Oh, puis les gens qui me disent merci, c'était trop génial, et cetera». Mais qui est là? Enfin, qui reçoit ça? Est-ce que je suis là pour être au service? Alors, ça ne veut pas dire que je reçois aucun remerciement et que je suis pas heureuse, voilà, de pouvoir d'avoir. Mais ça demande un véritable travail intérieur de quelles sont mes vraies motivations à être thérapeute. Qu'est-ce que je soigne? Parce qu'il faut être aussi très, très clair là-dessus. Quand on est thérapeute, c'est qu'on est malade plus que nos malades, parce qu'on a aussi des choses à travailler, et qu'en toute honnêteté, nos patients, nous permettent de grandir, nous permettent de travailler aussi en profondeur parce que, quand on est dans une relation, il y a toujours un miroir. Donc ça nous permet de voir aussi ce qu'on a pu dépasser, voilà, et peut-être, proposer des pistes aux personnes, mais de ne pas oublier de leur laisser leur discernement. C'est-à-dire ce sont des propositions, ce ne sont pas des vérités absolues. Et donc simplement aussi de se poser la question: «OK, j'ai des protocoles, je peux faire ceci, cela, voilà.
je peux peut-être manipuler les énergies, hein, enfin, tout est absolument possible, mais c'est toujours de se poser la question, heu, est-ce que je suis en train de prendre le contrôle, en fait? Je peux faire ça, je peux soigner ça, je peux, bah, qui parle, en fait? Est-ce que c'est Ouais. l'âme ou est-ce que c'est l'ego? Voilà et on peut, voilà, glisser tout doucement dans une sorte de toute puissance, qui pourrait ne pas être tout à fait justifiée, mais en même temps qui fait partie aussi du chemin, hein, voilà, d'un thérapeute. Mais en tout Mmh. cas, voilà, marque de fabrique, c'est souvent plusieurs techniques différentes. On en revient à ce côté, bah, justement, je fais des liens et qui arrive aussi souvent à finalement travailler sur une méthode qui est complètement unique et particulière. Mais souvent, voilà, d'avoir plusieurs outils, c'est pas l'outil ou la technique qui va être intéressante. C'est en fonction de la personne et de ce qu'elle est en train de traverser, c'est quel outil va venir pour permettre, en fait, aux prises de conscience d'émerger. Oui et puis parfois la combinaison de plusieurs outils, Exactement. qui peuvent en créer un plus gros, quoi. Mais l'outil privilégié, hein, et c'est pour ça que généralement, bah, c'est des bons thérapeutes, c'est l'écoute. Oui. Et je parle d'une écoute émissive, pas que passive. Voilà, c'est-à-dire de vraiment faire corps avec la vibration de qu'est-ce qui est émis, qu'est-ce qu'est en train de dire la personne, comment elle le verbalise et surtout ce qu'elle dit pas. Oui, c'est pas écouter pour répondre, c'est écouter pour comprendre. Bah, oui, c'est écouter pour voir en fait, j'allais dire presque dans la voix, mais aussi en lien avec tous les corps, hein, et notamment le corps physique, où est-ce qu'il y a une tension en fait? Mmh. Quand il y a une tension, c'est qu'il y a un jugement quelque part qui a été posé. Et quand je suis en tension, c'est ça qui provoque la douleur, c'est cette tension. Tant que je n'accepte pas d'aller toucher cette limite, cette incompréhension, cet agrégat, cette, cristallisation, bah, je vais être dans cette douleur, c'est-à-dire un douleur. C'est-à-dire Mmh. une illusion, quelque chose que je n'ai pas réussi encore à traverser. Et quand j'accepte véritablement de toucher mes limites, comme ça, mon impuissance, bah, c'est là que je touche l'illimité, en fait. C'est ça qui est absolument incroyable. Mais Mmh. c'est pas rigolo à vivre. Ça, on est Non, non, bien non, d'accord. non, non. On est bien d'accord. Hem, Juste après, tu nous parles des Hathors. Alors ça, c'est une team spirituelle, en plus, si je puis dire, qui sont spécialisés dans le son et les énergies vibratoires. Est-ce que tu peux développer aussi, s'il te plaît? Alors sur les Hathors, il y aurait tellement, tellement à dire parce qu'il y a pas que les Hathors qui font ça, en fait. J'allais dire, c'est un peuple à part entière où il y a des spécificités. Voilà, Mmh. il y a beaucoup de thérapeutes, mais il y a beaucoup aussi qui œuvrent, j'allais dire en tant que médiateurs. Il y a toute une partie un peu plus guerrière et cetera. Hem, mais disons qu'il y a une maîtrise absolument exceptionnelle, voilà, du son, de la vibration, des cristaux, enfin, voilà, il y a tout un enseignement, j'allais dire, à ce niveau-là et c'est par le oui, par le verbe et le son, la vibration en fait que, bah, c'est tout le champ informationnel qui peut être déployé et avec lequel on peut travailler sur les différents corps pour les réharmoniser. D'accord. Voilà, il y a plein, plein de choses à ce sujet-là, des livres entiers. Un des plus connus, c'est ceux de Tom Kenyon, Mmh. qui a écrit notamment un livre, je crois, complet, hein, sur les Hathors. D'accord. Voilà et qui explique sa rencontre avec eux, voilà. Bah, ça doit être, intéressant. Bah, je mettrai le lien du livre, de toute façon, dans la description, Oui, de l'épisode. Hem, Tu précises dans le chapitre passeur d'âme et le travail avec les défunts, 2 choses qui m'ont interpellé. Alors déjà, le passeur c'est pas une mission de vie, mais c'est plutôt une fonction supplémentaire, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que tu peux répondre à ça avant que je te pose une deuxième question en lien, s'il te plaît? que c'est pas une fonction, enfin que c'est pas un métier? Oui, voilà, ouais. Bah, non, non, c'est pas parce qu'un passeur peut faire ça, mais d'autres personnes qui ne seraient pas passeurs peuvent le faire aussi, à partir du Mmh. moment où leurs capacités subtiles sont développées. Ils peuvent capter ça, je peux tout à fait ne pas être passeur et être super bon en géobiologie et voir que, alors en géobio, peu importe comment ça s'appelle, hein, les termes aujourd'hui, mais dans les harmonisations des lieux de vie où on peut sentir des présences de défunts et cetera, bah, il va y avoir un lien. Ça ne veut pas dire forcément que je suis passeur parce que j'ai cette capacité à être en lien. Ça, c'est la première chose. Heu, Pouvoir communiquer avec les défunts, j'aime pas ce terme que je viens d'employer. Pouvoir communiquer. C'est intéressant ça.
être en communication avec des Mmh. défunts. Des fois, ça peut effectivement arriver. Hem, Généralement, en tout cas, c'est ma conception, hein, un défunt, peut venir, accepter d'être en communication parce qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être dites ou, accueillies ou pardonnées ou conscientisées. Mais il faut savoir que tout être, on a tout un chemin et un cheminement. En ancienne Égypte, on voyait bien ça, il fallait 77 jours, hein, le temps que tous les corps se délitent, hein, et qu'on parte vraiment. Et que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, en tout cas, c'est ma conception jusqu'à aujourd'hui, hein, dans la façon dont je l'ai compris. Hem, il y a un moment où tous les corps se sont délités. La personne qui a pu être ma mère, mon cousin, enfin peu importe, n'est plus en tant que telle. Ça a été un noyau d'une expérimentation. Cette énergie existe encore, mais en tant qu'âme, on va dire, c'est parti ailleurs pour aller expérimenter d'autres, costumes. Donc on D'accord. peut encore avoir accès à cette mémoire-là. Mais il arrive un moment où, enfin, il y a plusieurs stades, j'allais dire, après un décès, bah, le défunt est encore très proche de la terre, est en train de faire ses expériences. Il y a un film qui explique, enfin, il y a 2 films qui expliquent très, très bien ça. Il y a Nos Solar, qui est Oui, très connu, Notre demeure, et je crois que c'est Au-delà de nos rêves, d'accord. avec, oh, cet acteur qui est absolument merveilleux, heu Robbie Williams, enfin pas le Oui. chanteur, mais voilà Robin l'acteur. Williams. Ouais, voilà, qui explique bien en fait, voilà tous les stades juste après la mort et tous les horizons où quand, au départ on croit qu'on est au paradis parce que, bah, on est plus dans, voilà, les premières sphères où, voilà, tout se pose, et puis après il y a tout le côté où on est perdu un peu, enfin voilà, tous les inaccomplis et Mmh. qu'on retraite toutes les informations. Enfin voilà, il y a plein, plein de stades. Et donc en tant que passeur, effectivement, on peut aller contacter, ou enfin, c'est plutôt le défunt, qui Mmh. contacte parce qu'il y a quelque chose, voilà, à poser ou à dire, ou des paroles qui n'ont pas pu être exprimées. Mais après, c'est comme tout. Quand il commence à y avoir dépendance, c'est-à-dire qu'on va régulièrement voir quelqu'un pour parler à sa mère, à ceci, bah, déjà, c'est un manque de respect pour, la personne qui est décédée, c'est-à-dire on l'empêche quelque part, bah, de faire son travail parce que, bah, cette personne-là, bah, du coup, ne va pas vouloir partir parce qu'elle veut protéger, parce qu'elle veut pas quitter. Hem, donc bah, c'est voilà, c'est peut-être être un peu égoïste, voilà, que de rester là-dedans. Hem Et ensuite, bah, oui, c'est souvent pour, transmettre, voilà, des informations qui peuvent être importantes. Et après c'est pareil, j'allais dire pour le passeur ou celui, qui fait ses communications, bah, c'est à lui aussi d'ouvrir et de fermer les vannes quelque part et pas être importuné en permanence, d'avoir des contacts, voilà. Parce que oui, c'est une porte qu'on ouvre. Donc là, il y a quand même, j'allais dire, des techniques très précises, d'apprendre vraiment à être, voilà, quand je suis dans cette communication-là, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? De vérifier à qui je parle, ou parce qu'il peut y avoir d'autres entités, hein, Oui, qui oui, ont cette des entités un capacité. peu plus Donc tout néfastes. ça, c'est toute la connaissance, j'allais dire, intérieure, voilà, qu'il est important aussi, voilà, d'apprendre, de maîtriser. Oui, donc on peut couper la vibration si, là, on se dit, «Non, non, aujourd'hui, tiens, je suis de mariage, je veux pas être importuné», et hop, on coupe tout et puis on rouvre plus tard, quoi, c'est possible. Mais oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Ouais. Après, voilà, par synchronicité, des fois, il peut arriver que, bah, voilà, je suis en voiture, puis tout d'un coup, j'ai quelqu'un à côté de moi. «Salut, enchantée». Je te dépose où? Et du coup, la deuxième question qui est en lien, c'est, en général, une âme défunte a un faible taux vibratoire, là-dessus, on est d'accord? Ce qui peut provoquer des sensations inconfortables comme un froid glacial, de la fatigue ou des nausées. D'où le fait d'avoir un bon ancrage qui est très important, je pense. Heu, Est-ce que tu peux détailler ce point pour mettre en garde certaines personnes qui pourront comprendre ou prendre conscience, pour, les questions qui peuvent se poser justement au niveau de l'ancrage et pourquoi, en fait, je suis passeur mais j'en ai pas conscience et d'un seul coup j'ai très froid, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce Oui, ou qu'il j'ai peut y avoir quelqu'un à des côté? entités qui peuvent venir. Ouais. Bah, déjà, enfin, au-delà d'être passeur, hein, quel que soit, dès qu'on travaille énergétiquement, j'allais dire, mais même pour sa vie quotidienne, heu,
cet ancrage et cette présence à soi est indispensable. On le dit, on le répète. Alors, c'est pas que s'ancrer en mettant des petites racines sous ses pieds. Bien au-delà de ça, c'est vraiment comment je cultive et je travaille ma présence. Et donc, que je suis complètement en pleine vitalité dans tous mes corps, hein. Voilà, et que ma conscience soit complètement alignée. Donc, c'est aussi accepter de travailler le corps physique, hein, dans sa densité. Il y a plein de façons de faire pour être bien Mmh. ancré, bien sûr. Voilà, j'allais dire du bain de forêt, voilà, au jardinage, au fait d'aller faire des tours en vélo ou de la Oui, ou moto. ou ou sa passion tout simplement, Voilà, en fait, se vider la voilà, tête, en fait. tout ce qui va nous permettre d'être totalement ancré. Et quand on fait un travail comme ça, ou quand ça peut arriver, voilà, que tout d'un coup je suis traversée par des trucs, si je commence à être importunée ou des choses comme ça, c'est que déjà mon ancrage il est pas bon. Mmh. D'accord. Voilà. Enfin, ça, c'est une, j'allais dire, une des règles de base. Et donc, ça, j'allais dire, il convient et c'est important pour chacun, passeur ou pas, de tous les jours, de prendre un temps de s'intérioriser, d'être complètement là en présence, d'accueillir ce qui est là, d'accueillir la vie. Voilà, de se poser, de respirer. Donc, la respiration, tous les pranayamas qu'on voit dans les différents yogas, toutes les techniques de Wim Hof, à la respiration carrée, la respiration consciente, enfin, tout ce qui existe aujourd'hui, la respiration nous amène invariablement à revenir dans notre centrage, ici et maintenant. C'est ça. Bah, justement, j'avais une question après, c'est, encore une fois sur l'ancrage, c'est pour citer différentes pratiques, mais du coup, voilà, c'est fait. D'accord, allez. Hem, Tu précises aussi que les passeurs, ils attirent à eux les défunts ayant les mêmes problématiques. Est-ce que tu peux approfondir aussi, s'il te plaît? Oui, alors là, je parle de façon, alors j'ai mis passeur, mais c'est toutes les personnes qui Mmh. travaillent comme Oui. ça aussi avec les défunts. Voilà, c'est pas que les passeurs, mais on peut attirer que ce qu'on est. Et généralement, il va souvent y avoir des problématiques qui sont aussi en lien avec nous-mêmes. Heu, voilà, si on attire beaucoup, je prends un exemple complètement, farfelu, hein, mais je sais pas, Oui, voilà, vas-y, des vas-y. personnes, qui souffrent complètement tout le temps de dépression ou des personnes, qui ont été alcooliques, qui ont eu un problème avec ça ou de l'inceste et cetera. Ça veut pas dire qu'on est incestueux, mais ça veut dire que cette problématique-là, quelque part, en moi ou dans mon arbre transgénérationnel, il y a quelque chose en lien avec ça. Et c'est toujours pareil, c'est la loi de la vibration, donc on attire aussi ce qu'on est, quelque part. Je prends un exemple pour illustrer ça. Dans les relations amoureuses, on dit non, c'est pas vrai, là, cette fois, j'attire plus un tordu, un machin. Si je continue à attirer des tordus ou je sais pas quoi, il y a quelque chose qui appelle fortement à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être dépassé à travers ça. Et de comprendre peut-être où est-ce que je mets pas mes limites. Où est-ce que. Tout est merveilleusement bien agencé, en fait. Mmh. Donc c'est vrai aussi que, et on le dit des thérapeutes, hein, qui soient chamans, enfin même d'autres familles d'âmes, ça n'a pas d'importance. On va attirer en fait les clients qui sont en vibration avec nous, avec lesquels, voilà, dans les problématiques, ça va être juste. Et beaucoup de thérapeutes pourraient en témoigner. On a des vagues aussi sur des sujets, comme par hasard, il y en a plein qui viennent toujours pour le même sujet, puis après, hop, on va passer à autre chose. Et ce qui permet aussi, voilà, d'agrandir aussi son point de vue, de voir comment ça se retraite l'information à l'intérieur. D'accord. Loi de la vibration. Oui, bah, de toute façon, la vie n'est qu'une grande leçon au final et tant qu'on n'a pas appris la leçon, c'est répéter, répéter, Oui. répéter jusqu'à ce que ce soit acquis, quoi. Tu nous parles aussi de l'ego spirituel des passeurs. Alors je pense que c'est un autre sujet aussi qui peut être très intéressant du fait que faut pas se penser, supérieur aux autres, en fait. Ça, j'allais dire, c'est la base, hein, passeur ou pas. Et dans Mmh. le livre, en fait, j'ai mis pas mal de points, en fait, de tous les points de vigilance, voilà, par rapport à ça, mais qui est aussi général pour, voilà, tout type d'âme. Parce que ce soit un enseignant, quelqu'un qui va se déclarer grand enseignant spirituel alors qu'il a été disciple de personne, ça peut poser question. C'est très, très intéressant aussi à, hem, je pense que dans les années qui viennent, hein, il va y avoir beaucoup de masques qui vont tomber d'une Ouais. certaine façon. Hem, Parce que déjà une des bases, et au niveau de l'ego spirituel, c'est qu'il faut savoir d'où on vient et sur quoi on s'appuie, parce que, nos ancêtres, voilà, quels qu'ils soient, ont cheminé, hein, et ont réalisé un certain nombre de choses. Donc croire qu'on a la science infuse comme ça qui nous tombe,
C'est un petit peu prétentieux. Alors c'est prétentieux, hein, c'est être près des cieux, mais c'est être près, c'est voilà. Mais c'est pas être Icare, hein, qui va quand même bien se brûler les ailes à un moment donné parce C'est ça. que, voilà, je ne suis pas le soleil. Par contre, je peux me nourrir du soleil tous les jours. Ça fait partie de l'ancrage, notamment. En fait, de regarder, vraiment de se poser et d'accueillir, voilà, tous ces rayons. Ça, c'est, j'allais dire le mythe, hein, qui n'en est pas un, de Akhenaton, qui avait fait faire tout ce travail avec Aton, justement, Mmh. le disque solaire, C'est ça. et qui développait beaucoup le troisième œil, notamment. Je referme cette parenthèse, enfin les deux que je viens d'ouvrir, pour arriver, voilà, sur les problématiques et j'allais dire d'ego spirituel. Donc l'ego spirituel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil que l'ego de base où j'ai envie de ma reconnaissance, j'ai envie qu'on me voit, j'ai envie qu'on m'aime, tout ça, j'ai envie d'avoir plein de pognon, enfin je sais pas, Mmh. tout ce qu'il peut y avoir. Tout ce qui est plus matériel, quoi. Voilà, plus matériel. Là, c'est qu'on va commencer peut-être dans cette quête où on est avide d'apprendre plein de choses, et c'est normal, hein, on passe tous par là à un moment donné, la grande folie des oracles, d'aller consulter 50 thérapeutes, j'ai fait mon thème, j'ai fait ma numérologie, j'ai fait ceci, tu te rends compte, je suis cela, dans une autre vie, j'ai été ceci. Ouais, super, mais qui tu es là maintenant, en fait? C'est bien tout ça. Mais qu'est-ce que t'en fais, en fait? Et quand on commence à s'identifier, quand on commence à s'identifier, en fait, par exemple, à qui on a pu être, ou parce que j'ai des résultats, etc., je commence à me faire croire que c'est moi. J'oublie que c'est l'énergie qui me traverse. Je suis Mmh. désolée pour les petits messages T'inquiète pas, bidous il y a que pas je de reçois en souci. même temps. Que je commence à croire que c'est moi. Que j'ai plus de gratitude, plus de reconnaissance envers la vie, ou envers le divin, ou envers le vivant. Enfin, peu importe, mais je crois que c'est moi. Et je dis bien moi. C'est plus soi qui œuvre. Donc c'est là qu'il faut commencer à se poser des vraies questions. Voilà, moi voilà, j'ai 98% de résultats positifs. J'ai ceci, je guéris le cancer. Ben voilà. Et Mmh. puis après, bah, les personnes doivent avoir aussi du discernement, hein. Voilà, mais bon, c'est pas toujours gagné. Mais voilà, j'ai été ceci, j'ai été un grand roi, parce que généralement, on parle que des vies antérieures, si toutefois elles sont antérieures et non pas parallèles. Ça, c'est un vrai sujet Oui. aussi, sur lequel je Ouais. suis en train d'écrire d'ailleurs. D'accord. Heu, voilà, de commencer à se croire, à se croire ce qu'on n'est pas en fait, hein, et de commencer à avoir un avatar spirituel, et puis derrière, il y a toujours un petit moi qui a pas fait son travail en fait. C'est ça. Voilà, de reconnaissance, de ceci, de cela. Donc les signes de l'ego spirituel, c'est, je vais faire pardon, exprès de le dire comme ça, c'est commencer à croire à ce qu'on dit. D'accord. Et moi, j'aime bien dire, dès que j'ai des certitudes, c'est vraiment le bon moment de les remettre en cause, juste pour voir si ça a toujours du sens. Et c'est là aussi, tu vois, dans la posture, on en parlait tout au début, mais tu vois, quand on cherche comme ça à comprendre, c'est vraiment important parce que c'est important de savoir de quoi on parle et de comprendre. Mais tout le temps chercher un sens à sa vie, courir après le bonheur, bah, c'est aussi, une marque de fabrique, hein, des passeurs, dans leur côté idéal. Ils sont c'est des idéalistes. Mmh. Ils veulent retrouver cette merveilleuse harmonie qui fut sur un autre espace. Et quand on commence à réaliser qu'en fait, comprendre le sens de la vie, c'est pas ça le sujet. C'est le sujet, c'est laisser la vie faire sens en soi. C'est pas le même mouvement. C'est plus dans je fais, j'y vais. Je développe aussi tout ce côté réceptif. J'accueille, j'intègre pour pouvoir agir. J'accueille, j'intègre et j'agis. Et c'est pas j'agis, je cherche, je veux, je prends. Voilà. Il y a beaucoup qui, même dans les relations, hein, de tous les jours, ils prennent. Et non seulement ils prennent, et en plus, ils n'ont aucune gratitude. Voilà. Ouais. Euh, En fait, ils reçoivent même plus parce qu'ils se non. servent d'eux-mêmes et ils donnent rien derrière. Voilà, il y a un peu de ça. Donc, voilà, tout ce travail de donner-recevoir, c'est un vrai travail jusqu'à arriver pour un donner pour donner et un recevoir pour recevoir. Mmh. Et arriver à être, c'est dans les cycles de vie, on étudie ça en humanologie, hein, c'est, devenir, j'allais dire simultanément pardon, un donneur conscient
et un receveur conscient. Pendant de longues parties dans notre vie, on sait, mais inconscient. Je donne parce qu'il faut donner, parce qu'on m'a appris qu'il fallait donner, parce que c'est comme ça, parce qu'il peut y avoir la culpabilité, le sacrifice, hein, pas très loin Mmh. à travailler. Ou voilà, bah, moi je reçois, je prends, voilà. Mais je sais pas redonner parce que bah, moi, je suis mue par la peur du manque, donc je garde, je garde, je garde. Et Ouais. plus j'ai peur de perdre. Oui, bah, Donc plus je on en continue à a, plus souffrir. moins on peut donner. Oui, c'est ça, on veut juste cumuler et ça n'a plus de Voilà. sens, quoi. Donc 1, croire à ce qu'on dit et plus le remettre en cause. 2, bah, ne pas être supervisé et puis commencer voilà, à, à s'éloigner de personnes. Le petit discours, c'est, non, mais moi, je peux plus être avec des gens matérialistes comme ça, qui ont aucune conscience du divin, qui pensent qu'à leur, excuse-moi, je vais être vulgaire, qui pensent qu'à leur gueule et tout ça, aucune conscience écologique. Déjà, là, je suis dans le jugement, hein, donc je vois Déjà. pas où je suis dans les valeurs humaines, d'accepter l'autre de là où il en est, sans porter un jugement. Et voilà, de courir de stage en stage et pas pouvoir arriver à vivre sans stage, parce que là, je vis des shoots. Voilà, Bibi, il reçoit plein d'énergie, etc. Puis quand je suis tout seul, oups, c'est plus pareil. Et puis là, ça va être la faute du formateur. Parce que oui, c'est bien beau ton stage, hein, c'était super et tout ça, mais après, il y a une descente, je t'explique. Hein. Ben oui, mais c'est comment toi, tu accueilles ces énergies, comment tu les fais vivre, comment tu continues. Est-ce que tu veux qu'on te tienne la main toute ta vie ou est-ce que tu te mets en route et tu apprends à prendre tes responsabilités, en fait, de ta propre vie. Donc, c'est quand je commence un petit peu à voilà, catégoriser les gens, les évoluer et les pas évoluer, ceux qui savent et puis ceux qui savent pas, hein, les moldus Mmh. et voilà, ceux qui savent faire des trucs. Si tu veux, je, je te recoue ta cicatrice, si tu veux. Ouais, Si tu ouais. veux, je te fais un soin. Tu veux, je te fais un recouvrement d'âme si tu veux. Vous n'avez plus rien à faire. Ton âme, elle est toute réintégrée. Ça y est, t'es. Non mais, enfin, on réfléchit 2 minutes. Alors, déjà, si on avait le pouvoir, bien sûr qu'on peut faire des réintégrations d'âme. Hein, c'est pas le sujet. Mais pourquoi, comment, c'est quoi l'objectif. Si la personne ne fait pas le travail et qu'on fait tout à sa place, mais qu'est-ce qu'elle apprend? Absolument rien. Donc ça va revenir. Oui, 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 Ah, c'est faut logique. intégrer, tout le processus en soi, quoi, en fait. Et puis surtout, plus que tout, c'est là où on est pas mal dans l'ego aussi, spirituel, c'est quand on fait qu'il y a pas de demande. On pense à la place de l'autre. Je te fais ci, je te fais ça, voilà. Et puis je commence à me confondre avec, ce que je fais. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être, alors que ça soit au niveau énergétique, je suis ça. Non, je suis aussi un homme, une femme, une mère, un père, un enfant, un frère, une sœur, un ami, un amant, voilà, je me confonds pas avec enfin, je ne suis pas ma fonction ou une des fonctions. Et je m'autorise à explorer tous les pans. Et je suis aussi cette personne qui n'est pas spirituelle. Je suis aussi cette personne qui a des sacrées zones d'ombre qui sont bien moches. Je suis ça aussi. Sauf que bah, j'apprends tout doucement avec compassion à accueillir ça. Oui, c'est vrai que c'est vrai. J'arrête pas. Je dis pas non, c'est pas vrai. Non, j'ai menti. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai fait du mal. J'ai pas fait c'était pas forcément intentionnel, mais oui, c'est vrai que c'est vrai. Et c'est vrai que l'autre a été blessé et je peux entendre que, bah, j'étais une grosse merde, quoi. Voilà, je suis désolée d'employer des mots, mais j'allais dire un peu, un peu déplacés. Non, mais il y a pas de souci, au moins ça parle à tout le monde comme ça. Mais au moins, voilà, c'est là aussi qu'on reconnaît son impuissance. Voilà, et de commencer à véritablement rentrer dans le chemin de l'humilité. Et pas de la fausse modestie. Hein. Et de sortir aussi de tous ces trucs pour se la raconter, pour avoir du poids, où je te raconte mon storytelling, j'ai vécu ceci, oh, là j'ai eu des synchronicités de folie, c'est là que le truc est descendu, voilà, et d'avoir des choses extraordinaires à raconter. Tout le monde vit des choses extraordinaires. Hein. Tout le monde. Mais si ça devient un argument de vente, ben voilà. Moyen quand même. C'est moyen. Voilà, en fait, la vraie question, et d'ailleurs, ça va être la question essentielle à se poser hein, cette année, 2025. C'est là pour ça, hein, authenticité, collaboration. C'est quoi l'intention?
Quand on écoute un homme politique parler, hein, il peut nous faire mais des phrases de top, hein, de toute façon, ils sont formés à ça. Mais si on capte l'intention qu'il y a derrière, bah, des fois, voilà, le mot bienveillance employé dans la bouche, d'un politique, des fois, bah, là, on peut se prendre un fou rire, hein, quand même. D'accord. Oui, oui, oui. Hem, Tu nous parles aussi de la notion du temps, c'est un sujet qui me fascine ça. Alors quel est ton avis toi là-dessus? Alors je ne suis pas physicienne quantique, Ouais, et puis ce mot-là, il est tellement utilisé, galvaudé, dans tous les sens. La compréhension à aujourd'hui, de là où j'en suis et voilà, pour moi, il y a ce qu'on appelle, on va dire 2 temps. Heu, il y a l'éternel présent et ce qu'on peut je crois que qui est nommé le kairos et puis il y a le temps fragmenté linéaire et que tout est simultané. Pour moi, aujourd'hui, tout est simultané dans voilà. Est-ce que c'est des vies antérieures ou ce sont des vies parallèles, par exemple? Ça, c'est intéressant. mmh, Est-ce que ça se passe pas simultanément et dès qu'une vie capte un truc, ben, ça a des répercussions automatiquement? Jusqu'au moment où peut-être chacune de ces vies peuvent, rentrer en contact et s'épauler en conscience, c'est-à-dire non plus en inconscience, mais en conscience et donc vont œuvrer ensemble. Ce qui amène aussi quelque chose de différent à l'âme parce qu'en vibrant ça, bah, ça a des effets, sur le dehors avec d'autres âmes qui sont aussi en train de faire ce chemin et donc pour une humanité plus globale où on comprend véritablement qu'on n'est pas séparés et qu'on vit véritablement des expériences. Alors après de le définir comme Matrix ou pas, mais ça permet de bien comprendre comme Inception, hein, la truc dans le truc, dans le truc, dans le truc. oui. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouverture, là-dessus et au niveau mental, avant, on n'avait pas forcément cette capacité d'arriver à structurer notre mental pour accepter qu'il y a pas que le passé, le présent et le futur, mais que tout ça est totalement imbriqué, en fait, en réalité et tout dépend de où on se place à l'intérieur de soi, en fait. Et voilà, et si on a déjà plutôt fusionné avec son âme, avec son soi, ou pas. Voilà, et puis des fois on y est, des fois on n'y est pas. Enfin, voilà. Donc sur le temps, enfin, pour moi aujourd'hui, en tout cas dans la façon dont j'expérimente, j'allais dire jusque dans la matière, et j'essaye vraiment voilà, de sentir dans la justesse de mes propos, euh, c'est là maintenant. Là, je suis avec toi. Je suis pas en train de penser à que derrière j'ai 3 millions de trucs à faire, qu'il faut que je tourne, une séance de yoga, voilà, que ceci non, je suis avec toi. Ouais. Je suis en train de Donc faire ça un c'est câlin à mon chien, je suis en train de faire un câlin à mon chien. donc ça c'est l'éternel présent ça. Et et ce qui est incroyable, mais enfin, je pourrais le dire, à quoi ça sert tant qu'on n'expérimente pas? Tout le monde a expérimenté normalement à un moment ou à un autre, quand tu es complètement présent à ce que tu fais, il y a plus de temps. Et il peut se passer 2 heures et tu te dis: «Mais c'est pas vrai?» ou, tu vois? Ou tu rencontres quelqu'un, c'est passionnant, tu te dis: «C'est pas voilà, et en fait, on a passé 4 heures ensemble. Alors que tu es avec des personnes où, c'est lourd et tout ça, mais 1 minute interminable. Ouais. En fait, quand Oui, en on fait, vit c'est suivant la encore une fois, la vibration que tu émets. Si ta vibration est haute, tu passes un bon moment, tu fais plus attention à ce qui se passe autour et tu es concentré sur ce qui se passe devant toi et le temps, bah, tu le vois pas passer effectivement. il y a ça, mais il y a aussi, voilà, comment on est authentique aussi dans ce qu'on est en train de vivre et la relation qu'on est en train de vivre, que ça soit avec, la nature, voilà, avec, le règne animal, enfin les ou un être humain, et c'est quoi quelle est la posture que j'adopte? Est-ce que je suis vraiment avec? Ou est-ce que je viens avec des intentions? C'est-à-dire, je veux obtenir quelque chose de l'autre ou je ne veux surtout pas, me confronter. Donc plus je vais lutter intérieurement, plus la tension va faire que, bah, le temps va être hyper inconfortable et très, très long. Alors que quand, bah, c'est détendu, en fait, c'est le flow, en fait, c'est être complètement dans le flow et si on arrive à relationner tout en étant chacun dans son flow, bah, là, c'est ce que j'appelle une relation authentique. C'est-à-dire que je suis pas là dans la relation quand je suis en train d'être avec l'autre, d'écouter l'autre, de dire à l'autre comment ça m'impacte ce qu'il dit, ce que ça me fait vibrer pour lui permettre aussi, bah, d'avoir un miroir. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je suis pas dans
Oui, mais qu'est-ce qui va aboutir de cette relation? Est-ce qu'il va m'apporter ce que je voulais? Est-ce qu'il va investir dans mon projet? Est-ce qu'il va je sais pas, me prêter sa voiture? Est-ce qu'on va rester ensemble après? Est-ce que c'est un ami sur qui je peux compter? Tout ce que le petit moi voudrait poser, on n'en sait rien. Par contre, ce qui est important, c'est ce qu'on est en train de construire là et cette confiance qu'on est en train de construire. Après, qu'est-ce que ça sera? Mais des fois, bah, voilà, on restera, ça sera pour, le temps d'un voyage en train, comme, bah, pour la vie, comme pour 2 mois et puis, peut-être jusqu'à la fin, on ne sait pas. Ou plusieurs vies. Oui, 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 oui. Oui, j'ai travaillé un peu, moi, sur mes vies antérieures et j'ai appris plein de choses, justement, à ce niveau-là, qui sont très passionnantes, ouais. Et voilà. Bah, c'est surtout que ça, enfin, les connaître, si on y va pour connaître c'est quoi mes vies, on se fourvoie. Non. Par contre, quand il y a un pattern, il y a quelque chose, il y a un blocage et que effectivement, bah, il y a la possibilité, si le thérapeute est, voilà, de travailler comme ça sur le, j'allais dire le corps le mental et le corps causal et qu'il y a quelque chose qui descend et que c'est opportun, oui. Mais juste par curiosité, Oui, mais comme on entend un peu partout, le tourisme spirituel, ça apporte pas grand-chose. C'est vraiment pour avoir des enfin, le but de faire tout ça, c'est pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose, quoi. c'est ça. Si c'est pour dire effectivement: «Est-ce que j'ai été, jardinier dans une autre vie?» Oui, bah, super. Est-ce que Et pourquoi donc je n'ai pas la main verte? Je comprends pas, il y a tout qui plante, quoi. Ah, c'est dingue, c'est c'est dingue. incroyable. En même temps, si tu plantes un palmier en plein hiver dans la terre fraîche, ça va pas marcher, c'est sûr. Bah, disons que c'est là aussi où c'est peut-être bien de voir quelle est l'expérience de nos aînés, hein. On Ils est ont plein de d'accord, trucs à nous apprendre, plutôt que réinventer la poudre à chaque fois, quoi. on est d'accord. Valérie, pour finir cette interview, il me reste mes 2 petites questions rituelles. Alors la première, c'est: as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? Hem, les 2. J'ai un message et un conseil, enfin un conseil, juste par rapport à cette année 2025, Oui. qui est donc, une année universelle 9 quand on ajoute tous les chiffres. Le 9, c'est le chiffre de l'humaniste. De collaborer, c'est la fin et les débuts de quelque chose de nouveau. Donc plus que tout cette année, c'est vraiment le moment d'écouter vos aspirations profondes. C'est plus le temps de tergiverser, de vous dire: «Ah oui, mais plus tard, machin». Non, c'est dis-toi: «Il te reste que cette année à vivre» et je pense qu'elle va être palpitante, on va avoir des bonnes surprises. Qu'est-ce que tu veux avoir fait avant de partir? Qu'est-ce qui est essentiel? Il y a rien d'autre qui compte. C'est qu'est-ce que de quoi tu as envie? Donc c'est vraiment se poser cette question-là et le message, c'est, tout à l'heure, on parlait de bonheur et de chercher le bonheur. Chercher le bonheur, ça veut dire chercher la bonne heure. Une fois que tu as trouvé la bonne heure, c'est-à-dire que tu es dans le présent, bah, là, tu peux commencer à goûter à quelque chose qui me semble beaucoup plus important que le bonheur, c'est la joie. Et la joie, c'est quoi? Ben, j'en reviens à ce qu'on disait, tout à l'heure, c'est un J, un I qui s'est planté comme il faut dans la terre, qui accueille donc, qui fait partie de la terre-mère, cette école qui est la terre. C'est un O, hein, la deuxième lettre du mot joie. Le O, c'est l'œuf primordial, c'est l'œuf cosmique, c'est la lettre du cœur, le O. Donc complètement dans son propre cœur. Dans la lettre I, c'est le divin. Donc voilà, dans sa incarnation, il accepte d'être dans son intuition, le I de intuition et son inspiration. Et donc il utilise son intelligence comme il faut, hein, voilà. Et tout ça compose le E de joie, c'est-à-dire un être entier. Mmh. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, le bonheur et la joie. Et la deuxième, c'est: as-tu une recommandation culturelle, un livre ou un film ou un documentaire ou même une personne que tu voudrais, aider en glissant un petit mot ici? Alors, moi je suis une passionnée des livres, je lis énormément, voilà, j'aurais aimé avoir, je le fais en fait en réalité, mais je recommande énormément de livres, beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a tellement d'auteurs qui sont magnifiques. Hem, Là, comme ça, je voudrais parler peut-être d'un auteur qui est pas très connu, mais qui est connu quand même, mais qui s'appelle, Nicolas Bregman.
D'accord. qui a écrit plusieurs livres, notamment de développement personnel, mais il a une façon, d'amener les choses, que je trouve vraiment, aussi très poétique. Il a un nom de plume, comme ça il me vient pas, mais je te donnerai peut-être les coordonnées. Ah bah, carrément, Hem, parce que j'allais te le demander, parce que je vais le mettre aussi dans la description de l'épisode, justement, pour avoir le lien. voilà et puis il y en a tellement d'autres, voilà, qui ont écrit des choses magnifiques. Hem, m m Pour ma part, là, il y a, j'allais dire j'ai 2 livres de chevet. Vraiment, enfin j'en ai plein, mais s si pour cette année, il y en a un que je conseillerais, que j'ai déjà conseillé à maintes reprises, c'est Les Jardins de Zagarande. D'accord. Alors je me rappelle plus l'auteur, pourtant, voilà, il est connu. C'est un livre qui est pas très gros, qui est absolument magnifique, qui exprime aussi une autre façon de vivre sur terre. Hem Et ça part, d'un père qui a perdu son fils et qui va retrouver sa sœur, voilà, dans des contrées très lointaines où la vie autrement est complètement possible. Et donc c'est aussi à travers le temps, c'est un livre qui est absolument, magnifique. Et pour ma part, un des livres de chevet, c'est un de Daniel Meroy qui s'appelle La demeure du rayonnant, donc sur Akhenaton, qui est l'incarnation, hein, de plein d'autres qui sont venus après, hein. Enfin, et je le trouve particulièrement pertinent cette année, enfin, c'est dans ce qu'on est en train de traverser parce que c'est tout tout l'enseignement et tout l'ensemencement, en fait, de ce qu'a amené à ensuite le Christ, hein, à travers ces concepts. Je veux dire concepts, mais comment ensemble on peut vivre véritablement dans l'amour et pas la peur. Donc c'est complètement hors dogme, mais il amène énormément de points au niveau philosophique, au niveau conscience. C'est tout à fait accessible, c'est un roman, c'est passionnant et c'est d'une profondeur, d'une délicatesse, aussi au niveau des mots. On y est quoi, on est avec lui quand la vibration au niveau du mot, on est à Tel El Amarna, on est là-bas. Donc pour tous les amoureux de l'Égypte, c'est aussi, voilà, un vrai bonheur. D'accord, bah, je mettrai les livres dans le lien, justement. Et Les Jardins de Zagarande, c'est de Éric de Kermel. Carmel, voilà. Voilà, c'est ça. Valérie, je voudrais te laisser un moment pour ton actualité, nous dire ce que tu as de prévu, et toute autre chose que tu souhaites dire. Oui. Hem, alors pour ma part, moi j'ai un grand changement en 2025 par rapport à tout ce que j'ai fait les années précédentes. J'ai énormément travaillé sur l'intuition notamment qui était, voilà, un de mes sujets, phares dans le fait de développer ses capacités subtiles, mais avec discernement et sagesse, avec un énorme gros cursus et cette année, hop, je change parce que pour moi, j'ai vraiment à cœur maintenant de participer et d'aider les gens à, en fait, à passer du pouvoir à la puissance d'être. Et donc, c'est aussi comment concrètement, en collaboration, hein, je suis aussi formée en intelligence collective. Voilà, comment ensemble on peut amener et concrètement construire j'allais dire le monde qu'on souhaite voir, plutôt que de critiquer celui qu'on veut pas. Donc j'ai beaucoup d'actualités cette année. Là, je suis dans l'écriture d'un livre, notamment d'un roman, voilà, qui permet aussi de synthétiser un certain nombre de connaissances pour y avoir accès beaucoup plus facilement, mais sous la forme voilà, d'un récit. Et surtout, voilà, des programmes que je propose plutôt en ligne cette année, ce que je faisais pas forcément avant, pour travailler en fait de façon autonome, mais en même temps avec du collectif, sur sa conscience. Et donc c'est des rendez-vous, des ateliers mensuels pour avancer pas à pas et pas rester en surface, mais vraiment concrètement aller investiguer des parts de soi, et de faire un vrai travail. C'est voilà mon rendez-vous conscience du mois. Et donc c'est un parcours sur 9 mois, évidemment, le temps d'une gestation. Donc ça, c'est mon petit bijou dans ce moment. Il y a bien sûr toujours les stages et notamment, qui me tient vraiment à cœur, c'est les relations authentiques pour apprendre vraiment à relationner à partir de sa vulnérabilité, et de façon authentique, c'est-à-dire toucher une vraie zone d'intimité et pas rester en surface. Donc c'est très, très expérientiel, hein. Je suis pas dans les enseignements. On vit des trucs, on fait tout un travail même avec un photographe. Enfin, il y a énormément de choses dans ces stages parce que j'adore que ça soit très varié. Hem Et puis, si tu me permets, je terminerai aussi. Il y a un événement qui me tient à cœur depuis des années, que je rêve de faire. J'adorerais que tu participes aussi, Bah, pourquoi pas, dis-moi tout. si c'est possible pour toi. Heu,
Eh bien, c'est l'envie de réunir, en fait, toutes les personnes, que j'ai eu la chance de côtoyer depuis 15 ans, voilà, que je fais ce métier. Donc tous ceux qui ont suivi mes stages, voilà, je parle de communauté, mais j'aime pas ce terme parce que c'est pas ma communauté, j'ai pas de communauté. Mais de rassembler toutes ces personnes qui ont vraiment à cœur de faire partager, cette conscience, d'amener quelque chose de nouveau, de vraiment prendre soin des graines qui ont été plantées. Et donc ça sera sous la forme d'un festival de 3 jours, que j'aimerais complètement accessible, vraiment à un prix, voilà, hyper accessible, pour pendant 3 jours se réunir. Donc il y aura des ateliers style World Café pour travailler sur des projets très concrets, des gens qui aimeraient faire un truc mais ils sont tout seuls, ils savent pas. Voilà, table de projet, mais aussi beaucoup, beaucoup d'ateliers. Et donc c'est, ben, voilà, toutes les personnes, qui seront aussi force de proposition pour proposer des conférences, investiguer sur des sujets, et puis, bah, permettre, voilà, aux personnes qui participent au festival de faire plein d'ateliers, découvrir peut-être des techniques ou des choses comme ça, des conférences et le soir des concerts. Puisque dans la communauté, il y a énormément d'artistes aussi qui chantent merveilleusement bien et pas que des mantras, mais aussi plein d'autres choses. Une expérience collective en ecstatic dance, j'espère, et puis une expérience aussi collective d'un grand mandala, de percussion corps, tous ensemble. Enfin, vraiment qu'on fasse, voilà, que dans ce ensemble, c'est tout. Si je peux reprendre le titre d'un livre. Voilà. Très bien. Et ce serait quand ça, du coup? Euh, donc, je suis en train de travailler là-dessus avec Rayonnance TV. Enfin, en tout cas l'équipe de Rayonnance TV, parce qu'ils ont une partie aussi événementielle et qui serait OK pour, qu'on travaille ensemble pour, voilà, sur toute cette partie logistique parce que c'est énorme de faire ça, mais ça serait vraisemblablement si on y arrive au mois de juin. De Voilà, cette année-là? de cette année. Formidable, écoute, je regarderai mes disponibilités, moi, suivant le travail, parce que je t'avoue que je fais ça à côté de mon travail, Ouais, qui est un travail assez saisonnier. Et bah, si je suis disponible, ce sera avec grand plaisir, au ouais. contraire. Et ce serait dans quel coin alors? Bah, pour l'instant, on est sur plusieurs plans, mais voilà, on en parlait tout à l'heure, mais plutôt dans le sud. Ouais, bon, bah, tant Pour qu'à qu'il fasse faire, bon. au soleil, Bah oui, mais c'est voilà, pour qu'on puisse être aussi dans la nature, enfin voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah écoute, de magnifiques projets. Alors ça, le coup du festival, je m'y attendais pas, mais ça fait chaud au cœur, en tout cas, ça vibre. Et donc, pour reparler un petit peu de ton livre, et si vous étiez passeur d'âme, donc on a, franchement, tout ce qu'on a vu, c'est tellement minime par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Il y a se créer des routines d'amour de soi, des missions plus spécifiques comme le passeur d'âme et le travail avec les défunts. Être passeur n'est pas un métier, donc on en a parlé, mais c'est encore plus détaillé dans le livre. Rester connecté au quotidien, donc des sujets, énormément de sujets très bien détaillés. Donc encore une fois, de toute façon, moi, je choisis les livres avec qui je vais en parler. Et si le livre me parle pas, je fais, c'est pas grave. Il m'est arrivé de lire des livres et de pas les finir parce que je fais non, non, ça vibre pas, j'arrive pas à trouver de quoi je veux parler dedans, donc je sais pas, je passe à autre chose. Et celui-ci, vraiment, j'ai mis du temps à le lire. Je l'ai acheté, pour être honnête, je l'ai acheté au tout début de mon éveil spirituel. Je l'ai mis un peu de côté et je l'ai ressorti. Je fais, mais pourquoi je l'ai pas lu avant? Et voilà, ça a été un grand éclaircissement qui m'a beaucoup aidé, quoi. ben, en tout cas, je voulais juste préciser que je l'ai écrit surtout pour que les gens qui se reconnaissent là-dedans et les passeurs prennent soin d'eux. Parce qu'ils savent très bien prendre soin des autres, mais ils savent pas très bien prendre soin d'eux. Et mon but, c'était ça, c'était de pouvoir aussi, transmettre des outils concrets. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, très, très, très simple. Et d'ailleurs, suite à ça, j'ai créé l'oracle des portes de conscience, qui n'est pas un oracle, c'est-à-dire où on pose des questions pour avoir des réponses, mais c'est l'inverse. C'est en fait des cartes qui nous posent des questions en fonction de thèmes bien précis. La présence, la conscience, enfin bon bref, et qui va tout à fait avec le livre, c'est-à-dire c'est pour travailler en toute autonomie. C'est pour vraiment se poser intérieurement, tiens, sur quoi je peux méditer? Ou qu'est-ce qu'elle me dit en ce moment, mon âme? C'est quoi les angles que je pourrais regarder? Et ce sont des propositions et à chaque fois, il y a aussi des exercices concrets. Mais mon but, enfin, pour moi, c'est hyper important, développer son indépendance pour pouvoir justement toucher notre interdépendance tous ensemble. Voilà. Très bien.
Bah, écoute, sur ces belles paroles, je vais te remercier pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Je remercie aussi tous les auditeurs qui, je l'espère, ont apprécié, cette interview aussi et puis, qu'est-ce qu'on peut dire, pour partir? 2025, l'année de l'audace, de la sagesse et surtout, du kiff. Ouais. Allez, à